Oh bah qu'est-ce qui t'arrive Mamélie? T'as l'air toute triste d'un coup. Eh bien regarde, en histoire géo, j'ai appris qu'au Mali, il y avait 40% de la population qui vivait sous le seuil de pauvreté. Et le taux de mortalité infantile est de 49%. Ah, c'est vrai que c'est triste, hein. C'est vraiment triste. La vie peut être vraiment difficile parfois. Et je crois que voir un enfant mourir de faim, c'est le pire qui soit. C'est vraiment triste. Mais c'est justement dans ces moments-là, tu sais, Mélie, qu'il faut garder la foi. Dieu, il a les yeux sur chacun de nous, où que tu vives, que ce soit au Mali, que ce soit en France, que ce soit en Inde, aux États-Unis. Et il veut vraiment intervenir dans chaque vie, et même dans la vie de ses enfants, tu sais. Mais comment tu peux en être aussi sûre? Ah bah je le sais parce que c'est écrit dans la parole de Dieu. Le Seigneur prend soin de nous. Et puis il y a plein d'exemples, tu connais pas des histoires de la Bible qui montrent que Dieu est intervenu pour certains enfants. Il y en a une par exemple qui me vient en tête. C'est un enfant du peuple juif. Tu voudrais pas qu'on écoute ensemble? Si? Allez, c'est parti. Le temple de la renommée des croyants, Moïse. Voici Moïse. Moïse était un descendant du frère de Joseph, Lévi. Joseph et ses frères ont eu de nombreux enfants et petits-enfants qui ont vécu heureux en Égypte. Finalement, un nouveau pharaon est arrivé au pouvoir. Il ne savait rien de Joseph, ni de ce qu'il avait fait. Ce pharaon craignait les Israélites parce qu'il y avait un grand nombre d'entre eux vivant en Égypte. Alors il voulut mettre un terme à leur prospérité. Pharaon a fait des Israélites des esclaves. Il les a fait travailler de longues heures à construire des villes égyptiennes, mais son plan n'a pas fonctionné et les Israélites ont grandi davantage, en nombre et en force. Donc Pharaon a fait une loi, selon laquelle aucun garçon israélite ne serait autorisé à vivre en Égypte. C'est là que Moïse commence son histoire. Vous voyez quand Moïse est né? Sa mère a vu qu'il était un bébé spécial et elle l'a gardé caché pendant 3 mois. Mais quand elle ne pouvait plus le garder secret, elle a fait un panier et l'a mis dans le Nil parmi les roseaux. La sœur de Moïse est restée pour regarder ce qui allait arriver à son petit frère, et bientôt la fille du pharaon est venue au bord de la rivière. Quand elle a vu le panier, elle a envoyé sa servante pour le prendre. Quand elle a vu le bébé, elle était désolée pour lui, en pensant qu'il devait être un bébé israélite qui n'était pas censé vivre. Alors la sœur de Moïse a demandé à la princesse si elle voulait qu'elle trouve une femme israélite pour prendre soin du bébé. Alors la sœur de Moïse est allée chercher la mère de Moïse. Sa propre mère a pris soin de lui jusqu'à ce qu'il soit assez vieux pour vivre dans la maison du pharaon où la princesse l'a adopté comme son fils. Et donc, Moïse, un garçon israélite qui n'était pas censé vivre, est devenu le petit-fils adopté du pharaon et a vécu dans le palais. Ainsi Dieu l'a préparé pour un grand destin. Un destin qui commençait à peine à se déployer. Alors Mélie, elle t'a plu cette histoire de Moïse? Oui, c'est vrai, Dieu a un plan pour nos vies et un plan pour la vie de tous les enfants du monde entier. Ouais. Mais nous, on peut rien faire pour aider les enfants du Mali? Ah, ça c'est une très bonne question. Les enfants, je suis sûre que vous aussi, vous aimeriez peut-être faire quelque chose. Eh ben écoute, tu sais, il y a une association, ça s'appelle l'AMJ. Vous en avez déjà entendu parler, les enfants? C'est l'Action Missionnaire Junior. Et eux, ils s'occupent d'aider les enfants du monde entier qui sont en difficulté. Alors, il suffit de leur envoyer. Si tu peux donner 1 euro, c'est bien. Si tu peux donner plus, c'est super, c'est encore mieux. Et à chaque fois que tu donnes 1 euro, ça permet d'acheter du lait. Il y a des personnes qui collectent l'argent et qui donnent le lait à des mamans qui ne peuvent pas allaiter leur enfant. Et ça permet de les sauver d'une mort certaine. Donc, Manu a préparé un petit diaporama qui montre un petit peu la vie au Mali et ce qu'on peut faire pour les enfants du Mali. On regarde ?
C'est parti. Après, tu viens au Mopti pour le concert. Si tu viens au Mopti, il n'y a pas oublié moi. Hein? D'accord, moi je m'appelle Momodou. Moi je tombe ton musique bien. D'accord, ciao, bonne journée, ciao, bisous. Ok, donc les enfants du club biblique, n'oubliez pas l'AMJ, Action Missionnaire. Junior. Oui, super, vous avez bien compris. Et donc notre objectif du 3e trimestre, collecter le plus de lait possible pour les bébés du Mali. Ce qu'on peut faire aussi, Mélie, ce serait quoi? Prier. Ah bah oui, prier c'est important, bien sûr. Dieu entend nos prières et quand on apporte dans la prière les enfants du Mali, eh ben, le Seigneur entend et il agit. Et ben moi je vous propose qu'on conclue par un petit chant. C'est parti! Lorsque je suis triste quelquefois, inquiet de voir le monde autour de moi, mon espoir à toute heure demeure dans le Seigneur. Je fixe mes yeux sur le Dieu qui pourvoit à tout ce dont j'ai besoin chaque fois, mon espoir à toute heure demeure dans le Seigneur. Les yeux sur le Seigneur, oui j'avancerai. Il ne
Nous avons tant prié sans savoir qui nous entendrait. Dans nos cœurs un chant d'espoir sans oser trop y croire. Plus rien ne nous effraie, bien qu'il y ait tant à redouter.